Bonjour, je suis Anne Levade et je suis professeure de droit public, spécialement de droit constitutionnel, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alain Cresnard, je suis conseiller d'État honoraire et ma principale activité en ce moment est d'être président du SAMU social de Paris. Je crois que la première prise de conscience, c'est notre fragilité collective. C'est le fait que le progrès est réversible, que nous pouvons être atteints, non seulement d'une maladie, mais dans nos conditions de vie, dans finalement notre vie quotidienne, notre horizon temporel, que tout d'un coup, tout peut être bouleversé. On pensait qu'à l'époque contemporaine, c'était simplement le fait des guerres, et on voit qu'une pandémie, une épidémie, ça peut avoir le même résultat. La deuxième prise de conscience, je crois, c'est l'unité du genre humain. Il y a des frontières, on est tenté de les fermer par mesures sanitaires pour limiter la progression du virus, mais la pandémie, comme son nom l'indique, elle est mondiale. On ne peut pas dire qu'il y a un recoin qui n'est pas touché. Donc le genre humain est solidaire. Et la troisième prise de conscience, je trouve, c'est que c'est non seulement l'unité du genre humain, mais c'est l'unité du vivant. Parce que ce soit une chauve-souris, un pangolin qui ait été à l'origine ou qui ait été intermédiaire, eh bien tout le genre vivant, tous les vivants sont solidaires. Oui, alors ce que vient de dire Alain Cresnard est évidemment très juste. Je crois que ce qui est extrêmement frappant si on regarde les derniers mois, c'est à quel point le monde entier instantanément s'est trouvé frappé à la fois d'effroi, parce que c'est vrai que c'est ce sentiment de peur et de panique qui s'est répandu à une vitesse que sans doute on n'imaginait pas, et pourtant ça n'est pas le premier événement mondial que l'on connaisse. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, si on se place sur le terrain des réactions des pouvoirs publics et donc un petit peu de la manière dont les États ont appréhendé ça, qu'il s'agisse de démocratie ou pas, c'est finalement la simultanéité des réactions. Ce qui était très frappant aussi, c'est évidemment, quelle que soit la nature des régimes politiques, l'identité des réactions. La réaction a été une espèce de crise de tétanie gigantesque, à la fois des pouvoirs publics et des populations. Moi, je voudrais insister sur un point qui me paraît être un engagement nécessaire après l'expérience que nous avons vécue et que nous vivons encore et que nous vivrons sans doute pendant quelque temps, c'est le rapport à la vérité. Il n'y a pas de démocratie sans vérité. Donc je crois qu'il faut s'engager pour la vérité vis-à-vis des autres, dans le débat collectif, en étant aussi sincère que possible, en faisant en sorte que les médias la recherchent, la vérité, qu'on échange les points de vue pour atteindre la vérité, et que chacun ne soit pas dans sa bulle de réseau social, ce qui limite considérablement le débat. Et puis il faut aussi rechercher la vérité en soi-même. Il ne suffit pas d'avoir un débat démocratique pour la chercher avec les autres. Encore faut-il, dans le débat, apporter quelque chose que l'on a intégré au fond de soi-même, que l'on a recherché en conscience dans son intelligence et dans son esprit. L'autre engagement, je crois, et là je parle avec ma casquette de président du SAMU social, c'est l'engagement pour la solidarité. Les humains, l'humanité doit être solidaire les uns envers les autres pour essayer d'atteindre une forme d'égalité. Alors, on voit bien tous les domaines, hein, l'égalité dans l'accès au vaccin, hein, le pape François l'a encore rappelé récemment, mais l'égalité aussi pour faire face aux conséquences économiques et sociales, parce que bien sûr, il y en aura avec cette réduction de l'activité économique qui touche certains secteurs plus que d'autres, certaines personnes liées dans une relation juridique au travail plutôt qu'une autre. Donc, il faut faire preuve de solidarité, il faut essayer d'atteindre l'égalité. Sinon, évidemment,
Si cet engagement, on ne l'a pas, si on ne le tient pas dans la durée avec les autres, il faut s'attendre à d'autres crises, alors, qui seront des crises politiques, des crises sociales, voire des conflits armés entre les nations. Oui, je voudrais réagir sur la question de la vérité, parce que ce que vient de dire Alain Chrisnart me semble vraiment essentiel. Là encore, je pense que quand il y a une crise aussi grave que celle que nous sommes en train de traverser, il y a un besoin, spécialement face à la peur, et disons-le, à la peur de la mort, parce que c'est aussi ça qui a frappé beaucoup de gens dans les premiers mois, il y a ce besoin de certitude. Et effectivement, en matière sanitaire, et dans le cadre de recherches scientifiques qui ont été à une vitesse incroyable, on s'est rendu compte qu'il était impossible d'avoir une certitude, d'où, me semble-t-il, l'accumulation de vérité contre vérité, vérité alternative, dans un monde qui en était déjà friand. Et là où effectivement ça peut avoir un effet absolument délétère, c'est que nos sociétés démocratiques, sont fondées avant tout, et on sait que c'est un lien qui était déjà très malmené, sur la confiance. Et que par nature, cette multiplication des vérités et donc cette relativité de la vérité, accumulée ou ajoutée à un besoin absolu de certitude, je pense, a encore plus gravement entamé ce lien de confiance. Et c'est évidemment très préoccupant, y compris dans une perspective d'avenir, parce que je ne sais pas exactement comment on peut retisser ce lien. On voit bien que déjà dans les années précédentes, on avait un peu de mal et que ce défi du rétablissement de la confiance était un défi permanent. Mais c'est assez difficile de savoir comment le retisser, y compris d'ailleurs à l'échelle d'une société, indépendamment même des relations avec les pouvoirs publics. Oui, je crois qu'il y a un premier mot à prononcer là pour l'avenir, c'est le mot de science. Je crois qu'il faut davantage écouter les scientifiques, davantage avoir une démarche de recherche. Les professeurs, les chercheurs, finalement, sont moins impliqués que dans d'autres pays, hein, en Allemagne, aux États-Unis, par exemple. Or, on ne peut pas prendre des décisions sans qu'il y ait une recherche préalable, une recherche qui n'est pas nécessairement dirigée sur un problème d'actualité. Hein, tout ça est à long terme. Et puis le fait même d'avoir participé à des recherches scientifiques prépare bien aussi à l'action. L'autre perspective, je crois, qui est vraiment essentielle, c'est le renouvellement de la démocratie. Parce que, au fond, dans un premier temps, on a eu l'impression que pour lutter contre la pandémie, cette lutte nécessitant des atteintes aux libertés, au fond, les régimes autoritaires étaient bien placés. Bon. Sauf que la caractéristique des régimes autoritaires, c'est justement de ne pas toujours s'embarrasser de recherche de la vérité. Hein. Et donc, on a eu des régimes autoritaires qui ont nié que c'était grave, c'était comme la grippe, etc. etc. Donc, la démocratie, ça n'est pas contraire à la lutte contre l'épidémie, ça c'est important. Et la pandémie, loin d'être un obstacle à la démocratie, est un aiguillon supplémentaire, je crois, pour la rénover. Et puis moi, ce qui me frappe aussi dans les perspectives, alors, c'est qu'au fond, l'écologie intégrale, elle est vraiment maintenant une nécessité vitale. Comme en plus on voit que la pandémie a certainement un lien avec l'oubli d'un certain nombre de précautions écologiques, de séparation des espèces, de modes de vie d'espèces sauvages, etc. On voit que tout est lié, au fond. Je crois que la pandémie ouvre la perspective nouvelle d'intégrer la santé publique dans tous ses aspects dans cette recherche d'écologie. C'est pas simplement les gaz à effet de serre, c'est pas simplement la préservation de la biodiversité, c'est aussi la lutte de l'humanité contre des formes virales qui peuvent aussi la menacer. Voilà. Ce qu'a dit Alain Chrisnart sur les démocraties et les régimes illibéraux est évidemment parfaitement vrai. On a cru un temps, chiffres à l'appui, puisqu'il y a eu aussi une bataille de chiffres au début de cette crise sanitaire, que les régimes autoritaires s'en sortaient beaucoup mieux que les démocraties. Ils avaient moins de contamination, moins de morts, nous disait-on. En même temps, personne n'était en capacité de vérifier leurs chiffres.
Et il me semble que la transparence est à cet égard une force de la démocratie, même si en première analyse, ça peut sembler illustrer une relative faiblesse. On se rend bien compte que la nature du régime ne protège pas contre une situation d'une telle gravité. Alors, oui, je pense qu'il faut effectivement associer davantage la science, les sciences, à la prise de décision politique. Et éviter cette espèce de danse un peu curieuse que l'on fait jouer aux politiques et à la science. La crise sanitaire l'a montré. Oui, les politiques doivent décider, mais quand il y a une situation d'une telle gravité, ils ne peuvent pas décider seuls parce qu'ils n'ont pas, et il n'y a pas lieu de leur en faire le reproche, la compétence scientifique pour apprécier une situation. Et donc je pense que s'il y a un enseignement à tirer pour l'avenir, et c'est vrai évidemment en matière de santé, mais pour d'autres, c'est effectivement de repenser cette articulation entre science et politique, alors que finalement aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous vivons, depuis plusieurs années d'ailleurs, une forme de discrédit à la fois des politiques et des scientifiques. Les uns rejetant parfois sur les autres la responsabilité de certaines décisions, et donc si l'on voulait former le vœu d'un monde idéal, je pense que c'est effectivement l'articulation sereine de ces deux univers qu'il faudrait concevoir. Repenser la démocratie, j'allais dire que ça fait des lustres que l'on veut la repenser. Pas nouveau, c'est sûr. En revanche, ce qui est très vrai, c'est que je pense qu'il faut sortir de cette idée qui, moi, m'inquiète un petit peu au vu des derniers mois, que la démocratie serait nécessairement la contestation et la remise en cause de ce qui est fait par ceux qui nous gouvernent. Si l'on devait sortir gagnant sur le plan démocratique de cette période de crise, il faudrait aussi sans doute s'interroger sur la confusion entre le politique et le judiciaire, ou en tout cas sur les interférences entre le politique et le judiciaire. On l'a vu, il y a beaucoup de procédures qui sont engagées. Alors certes, et je suis la première à en convenir, les restrictions à nos libertés ont été extrêmement importantes. Elles étaient, il y a 2 ans ou 1 an et demi, inimaginables. Personne n'aurait pu concevoir à la fois que des décisions de cette nature soient prises, et personne n'aurait pu concevoir qu'elles soient acceptées. Mais pour autant, ça a déclenché, je dirais, le pire de la réaction juridique, c'est-à-dire la mise en cause de la responsabilité pénale de ceux qui nous gouvernent. Loin de moi l'idée de dire que les gouvernants doivent bénéficier d'une immunité absolue ou d'une impunité. En revanche, je pense qu'en sens inverse, une mise en cause permanente de leurs responsabilités, c'est, pardon de ne pas être sur une note très, très optimiste à cet égard, mais c'est en tout cas ce contre quoi on doit absolument lutter, parce que la paralysie durera si nous ne savons pas effectivement nous garder de cet écueil. Moi, je rebondis juste sur 2 points. Je suis tout à fait d'accord avec Anne sur la justice pénale. Je veux dire juste un mot de la justice administrative pour dire que le Conseil d'État, saisi par la procédure de référé en urgence, donc avec réponse rapide dans les 48 heures pour le référé liberté, finalement, au moins en France, ça a aidé au dialogue démocratique. Le deuxième point sur lequel je rebondis, c'est le point initial, c'est-à-dire que évidemment, on est nécessairement optimiste, surtout dans la difficulté. Et donc, tout ce qu'on a dit sur armer la démocratie, rechercher la vérité, faire des dialogues, c'est aussi un moyen de préparer la suite, même et surtout si elle est un peu plus longue que nos espérances. Hein. Voilà. Donc, le dialogue n'a jamais été aussi nécessaire en interne et dans la société internationale, et c'est indispensable sur ce sujet, mais aussi sur les autres, de tirer les conséquences institutionnelles de notre solidarité mondiale, ce que la pandémie a encore souligné. La vie m'a dit ose-moi, reconnais-toi en l'autre, car l'autre est un autre toi. La vie m'a dit qu'elle était plus grande que tout ce que l'on croit. Abondant dans l'imagine austère. Elle m'a dit ma puissance est en toi. Fais le vide et retrouve la paix, le vide et retrouve toi. Lumière divine, oui, bien plus grande que tout